Sachez qu'à partir de maintenant, les commentaires des vidéos tutoriels seront désactivés, non pas par peur de recevoir des critiques, de toute façon les gens verront au ratio like-dislike si la vidéo est bien, mais simplement pour vous inciter à rejoindre mon serveur Discord ou bien me contacter en privé sur Discord si vous avez une question spécifique, je réponds généralement plus rapidement, donc comme ça si plusieurs d'entre vous ont le même problème, je pourrai organiser une séance vocale sur Discord pour le régler avec vous. Maintenant, place à la vidéo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super, content d'être en vacances, on va pas se mentir, ça fait du bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les paramètres d'OBS Studio pour moi, les meilleurs paramètres d'OBS Studio pour fin 2021-2022, sur Windows 10, également sur Windows 11, parce que bon, on sait également qu'OBS Studio est disponible sur Mac et toutes les distributions Linux, mais aujourd'hui, je vais vous montrer les réglages pour Windows. Alors, comme vous l'avez vu en introduction, les commentaires sont désactivés pour la simple et bonne raison, non pas parce que je n'ai pas envie d'avoir de critiques, mais simplement je vous invite plus particulièrement à rejoindre mon serveur Discord si vous avez une question, parce que quand vous me dites bonne vidéo, etc., moi je trouve que c'est des commentaires qui ne servent pas à grand chose, je le vois au ratio like-dislike si la vidéo vous a plu, donc si vous avez une question plus spécifique, rejoignez mon serveur Discord, c'est pour ça que je vous l'ai dit en intro, ce sera plus simple. Et bien voilà, donc nous allons commencer, donc si la vidéo vous plaît, et si elle va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et à rejoindre le serveur Discord si ça vous convient. Et ben moi je vous dis qu'on commence, c'est parti. Ok, donc vous pouvez voir que on est sur OBS Studio, donc un autre OBS Studio parce que voilà, l'autre il record à côté, hein, vous le voyez bien. Hop, donc je vais vous montrer mes paramètres OBS Studio. Donc honnêtement, tout ce qui est sur général, je ne touche à rien. Voilà, hop. Moi je trouve que ça sert à rien, tout ce qui est aperçu, zone de note, bref, moi je trouve que cette partie-là ne sert pas à grand chose. Alors Streamflux, c'est plus intéressant, je vais plus vous montrer mon OBS qui est en train de record pour la simple et bonne raison que sur Streamflux, on peut maintenant sur OBS Studio lier son compte Google et ça c'est vachement bien. Donc voilà, donc j'ai lié mon compte Google comme ça quand je stream, je n'ai plus besoin de rentrer une clé de stream puis ensuite bah voilà, voir si le stream fonctionne bien et tout. Là, j'ai juste à lancer stream, point barre, c'est tout et là bah voilà, moi ça me plaît, ça fonctionne bien donc c'est un réglage qui me plaît beaucoup. Ensuite, ce qui est dans sortie. Alors, tout ce qui est dans sortie, moi vous avez le mode simple ou avancé. Moi, je me mets en mode avancé pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en mode avancé, vous pouvez voir qu'en streaming, en encodeur, j'utilise l'encodeur de ma carte graphique, je vous le conseille vivement, parce que si vous utilisez l'encodeur de votre processeur, ça va taper fort, surtout si vous avez de la qualité, et je peux vous dire qu'après, vous n'allez pas avoir la place de faire autre chose. Quand je dis pas avoir la place, c'est-à-dire que les performances vont être fortement réduites, à part si vous avez un processeur de 12 cœurs, un processeur Intel Evo, ce genre de choses. Moi, je vous conseille pas de mettre X264, à part si vous n'avez pas de carte graphique, hein, bien entendu. Mais voilà, moi je vous conseille de mettre l'encodeur de votre carte graphique, c'est nettement mieux. Je fais la même chose pour l'enregistrement. C'est où? C'est là. Ben voilà, l'enregistrement, je vous montre juste après. Mise à l'échelle pour la sortie, je laisse par défaut 1920 par 1080. Le débit, alors là par contre, c'est dépend, vraiment ça dépend de votre connexion. Je vous conseille de faire un speed test si vraiment vous n'êtes pas sûr. Mais moi, généralement, je mets 450 kilobits. Peut-être que je vais monter à 1 mégabit parce que je vais avoir bientôt la fibre. Mais voilà, en tout cas, ce réglage-là dépend uniquement de votre connexion. Et si vous avez la fibre, honnêtement, vous pouvez monter à 2 mégas, il n'y a aucun souci. Alors, intervalle d'image clé, je laisse à 0, comme ça, minimum de décalage en stream. Pré-réglage, alors ça dépend franchement, qualité maximale ça ne sert pas grand chose, mais puisque j'ai un PC plutôt puissant, je laisse en qualité maximale, voilà, donc comme ça permet d'avoir un stream de la meilleure qualité possible, même avec une connexion faible. Profil, je laisse main, voilà, je touche à rien, et après ces trois réglages là, enfin ces quatre réglages là, juste en bas, on n'y touche pas, moi perso je n'y touche pas, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je ne vous conseille pas d'y toucher à part si vous savez bidouiller sur OBS. Alors en ce qui concerne l'enregistrement, vous pouvez voir que donc voilà, déjà hop, j'enregistre sur mon disque dur, comme ça fait moins de place pour le SSD. Le format d'enregistrement, je laisse en MP4, simplement parce que c'est un format qui est beaucoup moins lourd, parce que figurez-vous qu'avant je faisais en MKV, mais le truc c'est que le MKV, certes s'il y a une coupure de courant, au moins votre enregistrement est sauvegardé.
mais par contre, ça tape énormément dans le processeur, et ce qui fait que les fichiers sont plus volumineux. Alors qu'avec le MP4, comme je suis sur PC portable, même s'il y a une coupure de courant, le PC ne va pas s'éteindre automatiquement. Donc j'aurai le temps comme ça d'arrêter l'enregistrement tranquillou. Et puis après, bah voilà, d'éteindre le PC s'il y a une coupure. Mais voilà, moi je vous conseille MP4 si vous êtes sur PC portable et que vous n'avez pas un PC de fou, quoi. Vous n'avez pas une grosse machine de guerre. Mais sinon, voilà, moi je vous conseille pas MKV. Alors les pistes audio, je mets les pistes 1, 2, 3. Pourquoi? Alors ça, je vais vous montrer tout de suite. En fait, si vous voulez, les pistes audio, donc là si vous voulez, alors là c'est l'audio du bureau. Donc si vous voulez l'audio du bureau et le micro, je le mets sur la piste 1. L'audio du bureau seul, je le mets sur la piste 2. Et le micro seul, je le mets sur la piste 3. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je mets mon enregistrement sur le logiciel de montage vidéo, donc pour ma part DaVinci Resolve, en fait quand je vais mettre ma vidéo, je vais avoir 3 pistes correspondant justement à ces 3-là. Donc la première piste, c'est les deux en même temps. La deuxième piste, c'est uniquement l'audio du bureau. Et la troisième piste, c'est uniquement l'audio de l'enregistrement. Comme ça, bah, si j'ai pas d'audio de bureau, eh ben, je supprime directement les pistes 2 et 3. Et après, si j'ai un audio du bureau, c'est-à-dire avec du son, ce genre de choses, eh ben, je supprime la piste 1 et j'ajuste la piste 2 et 3 pour avoir quelque chose de plutôt clean. Comme ça, ce qui fait que votre audio du bureau et votre micro, vous pouvez le laisser comme vous voulez. Et comme ça, bah, vous pouvez directement régler dans le logiciel de montage. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et je vous conseille de faire comme ça. Si vous avez un monteur, je vous garantis qu'il va vous remercier. Alors continuons, donc l'encodeur, donc voilà, hein, le même que le stream. Donc on peut mettre le même encodeur que pour le stream, mais je force Nvidia, on ne sait jamais. Mise à l'échelle, je laisse, ça je laisse. Donc là, il vous met juste un avertissement. Pour les fichiers MP4, s'il y a une coupure de courant, il n'est pas sauvegardé, c'est juste ça. Donc si vous êtes sous PC fixe, honnêtement, voilà, pensez à utiliser MKV. Si vous êtes sur fixe, alors après si vous avez un ondulateur, vous pouvez mettre MP4. Hein, mais si vous êtes sous PC fixe et que vous n'avez pas d'ondulateur, bon, là privilégiez MKV, mais moi je vous conseille très fortement MP4 quand même. Alors le contrôle de débit, je mets VBR. Le débit, je mets à 10 mégas par seconde. Donc au final, vous dites que c'est beaucoup, mais ça fait pas des fichiers énormes. Je vous rassure tout de suite. Si vous voulez, en 10 secondes, ça fait 100 mégas. Donc ça fait 600 mégas à la minute. Donc bon, c'est pas des fichiers énormes. Honnêtement, je vous rassure tout de suite. Ça fait maximum des fichiers d'1 giga. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Intervalle image clé, je laisse 0. Comme ça, voilà, on est sûr qu'il n'y a aucun décalage. Je mets en qualité maximale, profil high. Par contre, pas main. Là, je mets profil high. Et après, ces deux réglages-là, on n'y touche pas. Concernant l'audio, bon personnellement, voilà, je vous le dis tout de suite, je n'y touche pas. Et le tampon de relecture, c'est la même chose, je n'y touche pas. Et c'est la même chose, voilà, pour le streaming et tout, je ne touche pas. Alors pour l'audio, honnêtement, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas touché à grand chose. L'essai 48 kHz, voilà, bon, je pense comme ça, vous avez un débit d'audio maximal. C'est pas très lourd, honnêtement, hein, je vous rassure. Si on parle de l'ordre de quelques kilo-octets de plus par enregistrement, donc c'est négligeable hein, si vous avez un gros disque dur. Donc, l'essai 48 kHz. Après, tout ce qui est les périphériques audio global, je laisse par défaut. Et tout ce qui est en bas, je laisse par défaut. Vous pouvez voir que je n'ai rien touché. Ça marche comme tel. Vous pouvez voir, hein, l'enregistrement fonctionne toujours aussi bien. Et c'est toujours 60 images par seconde. C'est tout pile, ça ne bouge pas. Donc voilà, je vous conseille de rester comme ça. Alors pour la vidéo, donc la résolution de base. Alors la résolution de base, les gars, c'est la résolution de votre écran. Donc faites attention, mettez bien la résolution de votre écran. Donc le mien, je vais vous montrer. Rapidos, système. Vous pouvez voir que le mien, que ce soit l'un ou l'autre. Donc regardez, le premier 1920 par 1080. Le deuxième 1920 par 1080. Donc voilà. Donc résolution de base, vous laissez à la résolution de votre écran. Résolution de la sortie, donc la résolution de la sortie, c'est la résolution qui va être affichée à la vidéo. Si par exemple là vous mettez 1220 par 1080, et bien votre vidéo sera en 1220 par 1080. Donc voilà, faites attention à la résolution de sortie que vous mettez. Tout dépend de ce que vous faites, hein. Par exemple, je pense surtout, d'ailleurs la vidéo que je vous mets dans le petit rond à droite par rapport à la résolution 1600 par 1080 sur Fortnite. Là par contre, si vous voulez une résolution de ce type là, il faut sélectionner ici 1600 par 1080. Voilà, c'est quelque chose, donc en 40/27e, c'est un affichage qui est un peu écrasé, donc c'est pour ça qu'il ne le reconnaît pas par défaut, mais voilà, laissez 1920 par 1080. Filtrage et mise à l'échelle, bon, alors là, tout dépend de la puissance de votre PC, donc s'il est bon ou pas. Honnêtement, généralement, vous allez mettre bicubique, je pense que c'est quand même plus fluide, mais puisque j'ai un PC qui est quand même pas mal, et que j'entretiens bien, je laisse en Lanczos.
ça bouge pas. La valeur courante en image, alors ça dépend. Je laisse à 60 tout le temps, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose de fluide. Par contre, si vous êtes en stream, je vous conseillerais plus 30, comme ça voilà, ça fait moins de débit, donc votre stream passera mieux. Les raccourcis clavier, honnêtement, ça dépend que de vous, voilà, ça dépend que de vous. Et pour l'avancée, honnêtement, alors par contre les partiels de couleur, je laisse en 709, je mets au maximum. Et la gamme UV, je mets partiel, voilà, je laisse en partiel. Vous pouvez mettre complète si vous voulez, mais moi je laisse partiel, comme ça, il y a déjà une image suffisamment belle. Donc moi je laisse comme c'est. Et après, tout ce qui est là, je n'y touche pas. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre mon serveur Discord, c'est important. Si vous avez quelques questions que ce soit, rejoignez-le, c'est là où vous allez me contacter plus facilement. D'ailleurs, tous ceux que je connais et qui me côtoient peuvent le confirmer, je réponds généralement très rapidement sur Discord quand je suis sur mon ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, il y a du monde, c'est actif, donc en plus il y a des événements qui vont être organisés, donc n'hésitez pas. Et ben moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, bonne fête de fin d'année, on se retrouve très vite pour des streams vidéo. C'était Naël, allez, ciao ciao.